Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre série d'enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de comment les chrétiens doivent faire pour être des arbres qui produisent des fruits. Eh bien, c'est dommage que de nos jours, les chrétiens ne veulent plus produire des fruits. Ça veut dire qu'ils font des prières pour eux-mêmes, de je. Et ils ne veulent pas assister les veuves, ils ne veulent pas assister les orphelins, les démunis, les pauvres. Ils ont oublié ce qui est la vraie religion. Et c'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche, que les paroles qui vont sortir de ma bouche soient des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, mais que ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi, et que ces paroles-là soient des paroles qui vont nous édifier, des paroles qui vont nous enseigner de comment nous, qui sommes des chrétiens, qui sont nés de nouveau, comment nous pouvons faire pour grandir spirituellement, que nous puissions accueillir la connaissance, la sagesse, le discernement qui est nécessaire pour que nous puissions grandir spirituellement, que nous arrêtons de boire le lait, mais que nous commençons à manger de la nourriture solide, que la crainte et la peur puissent quitter nos maisons et que le Saint-Esprit, que son vent impétueux commence à remplir le lieu où vous êtes et que le Saint-Esprit remplit votre maison, remplit votre vie, que vous recevez la plénitude du Saint-Esprit bien-aimé et que Jésus-Christ de Nazareth puisse être notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui est le Messie, lui qui est le Christ, lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, lui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous tous, nous puissions être sauvés, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau, celui qui a été immolé sur la croix, celui qui est digne de recevoir la puissance, celui qui est digne de recevoir la richesse, celui qui est digne de recevoir la sagesse, celui qui est digne de recevoir la force, celui qui est digne de recevoir l'honneur, celui qui est digne de recevoir la gloire, celui qui est digne de recevoir la louange. Et bien, toutes ces bonnes choses-là sont ce que Jésus-Christ de Nazareth mérite d'avoir bien aimé. Et c'est pour ça que nous demandons que pendant ce moment d'enseignement, que nous puissions recevoir toutes ces bonnes choses que le Seigneur veut nous enseigner pour que nous puissions grandir spirituellement et que nous soyons pas seulement des chrétiens qui sont nés de nouveau et qui restent des bébés, mais que nous voulons grandir. Nous ne voulons plus boire seulement le lait, mais nous voulons commencer à manger la nourriture qui est solide pour remplir totalement notre mission que le Seigneur a prévue pour nous. Luc 13, 6, 9 nous parle du figuier qui était stérile ou du figuier qui ne donnait pas de fruits, mais qui était en train d'occuper de la place. Ses racines étaient dans la terre du vigneron et ensuite c'était en train d'occuper donc la place, ça buvait de l'eau et ça empêchait les autres arbres qui étaient dans la vigne de ce vigneron-là de pouvoir grandir tranquillement et de pouvoir produire des bons fruits. Eh bien aimé, le Seigneur veut à tout prix que nous puissions être des arbres que lui, il a plantés et que nous puissions donner des fruits. Ça veut dire que quand nous sommes en train de recevoir l'eau pure qui vient du fleuve de Dieu, Dieu veut que cette eau-là qui est en train de couler en nous ne s'arrête pas chez nous, que cette eau-là continue à couler vers les autres et que nous devenons une source pour que d'autres rivières soient alimentées. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent comment le Congo est un pays qui est merveilleux, par exemple, qui a un joli exemple de ce que la parole veut que nous soyons. Nous avons ce que nous appelons le fleuve Congo et le fleuve Congo a beaucoup de rivières. Il y a beaucoup de rivières qui sont en train de recevoir de l'eau ou qui sont en train de servir l'eau au fleuve et c'est merveilleux. Le Seigneur veut que les bénédictions qu'il est en train de nous donner, que ça ne s'arrête pas chez nous, que ces bénédictions-là puissent continuer vers d'autres gens, que ces bénédictions-là puissent continuer dans la région où nous sommes, que ces bénédictions-là puissent continuer dans le pays où nous sommes. Bien-aimés, nous ne devons pas nous minimiser et de penser que parce que tu es seul et que tu es en train de prier seulement dans ta chambre, que rien n'est en train de se passer. C'est faux et archi faux. Quelque chose se passe. Il ne faut pas penser qu'il faut toujours être quelque part où il y a des masses et c'est là que quelque chose se passe. Même quand vous êtes en train de prier dans votre chambre,
quelque chose se passe. Et c'est pour ça que vous allez toujours voir que le Satan sera toujours en train de vous combattre parce qu'il ne veut pas que vous ouvrez votre bouche, que votre voix commence à intercéder, à prier pour les autres. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous soyons un arbre qui produit de fruits. Comme c'est le Seigneur qui nous a créés, il veut qu'on donne des fruits. Et quand les chrétiens, ils ont accepté le Seigneur et pendant 3 ans, ils sont toujours pas en mesure de gagner des âmes, de prêcher la parole, d'expliquer à quelqu'un qu'il a besoin de Jésus. Et rappelons-nous bien, ce n'est pas nous qui sommes en mesure de convaincre quelqu'un d'accepter le Seigneur. Du tout, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Mais nous, le Saint-Esprit va utiliser notre bouche, il va utiliser notre voix pour que nous puissions parler et que les gens puissent écouter. Et le Saint-Esprit fait le reste du travail. Et quand quelqu'un ne veut pas accepter Jésus, ne soyez pas frustrés. Son temps viendra. Rappelez-vous que le Seigneur a un temps pour tout. Et il connaît ceux qui sont des élus et il connaît le temps. Il y en a certains qui ne sont pas des élus, mais ce n'est pas à nous de les juger ou de les déterminer. Le Seigneur fait son travail. Nous devons nous rassurer seulement que nous sommes des arbres qui sont en train de donner des fruits. Bien-aimés, nous devons toujours remercier le Seigneur pour sa patience qu'il a envers nous, bien-aimés. Vous savez, quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, comment les gens se sont donné la liberté de pouvoir dire, de pouvoir faire beaucoup de choses comme ils le veulent, comme ils le pensent, et que le Seigneur le laisse le temps, souvent vous allez voir, vous avez reçu le Seigneur comme votre sauveur, comme votre Messie, comme votre maître. Et vous avez fait 3 ans et vous n'avez pas réussi à lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous devez vous poser des questions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Demandez au Seigneur, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, pourquoi je ne réussis pas à lire ma Bible tous les jours? Pourquoi j'ai la paresse spirituelle? Pourquoi je ne réussis pas à prier tous les jours? Bien-aimés, le Satan sait que votre prière peut guérir des malades dans le quartier où vous êtes. Il sait que votre prière peut chasser les démons dans le quartier où vous êtes. Il sait que votre prière peut guérir des malades qui sont dans les hôpitaux, qui sont à des grandes distances de où vous êtes. Et le Seigneur veut utiliser votre voix. C'est votre voix. Et c'est comme ça que vous êtes un arbre qui est en train de produire des fruits. Le Seigneur sait que votre présence à certains endroits peut faire la différence. Et c'est pour ça que vous voyez, quand nous avons nos pays africains ou d'autres pays qui sont en train de se préparer à aller vers les élections, prions toujours en avance que tous ces satanistes et ces hommes qui sont méchants, qui veulent sacrifier nos enfants, qui veulent boire le sang de nos enfants, qui ne puissent pas réussir. S'ils veulent le pouvoir, ils n'ont qu'à prendre leur pouvoir, mais ils n'ont pas le droit de prendre le sang de nos enfants. Et chaque fois, vous allez voir, ils envoient les jeunes dans la rue pour aller manifester, etc. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils avaient besoin d'avoir, ils laissent ces jeunes-là et c'est eux qui continuent à profiter de ces bonnes choses qu'ils veulent et ils oublient la population et ils vont se rappeler de la population seulement quand les élections commencent à s'approcher. Bien-aimés, en tant que chrétiens, c'est pas comme ça que nous devons être. Nous, quand le Seigneur nous bénit avec des dons spirituels, nous devons les utiliser. Ces dons spirituels-là ne doivent pas être là en train de dormir et de ne rien faire. Bien-aimés, quand vous voyez que vous avez la peur de pouvoir parler de la parole du Seigneur à d'autres gens, vous avez peur de pouvoir prêcher dans votre maison, vous avez peur de pouvoir prier pour les autres, vous avez peur de pouvoir être à la brèche pour les autres, bien-aimés, demandez au Seigneur de mettre son fumier dans votre vie, bien-aimés, pour que vous soyez un arbre qui va recevoir le fumier du Seigneur pour que vous puissiez donner des fruits. Le fumier que le Seigneur est en train de mettre tout autour d'un chrétien ou dans la vie d'un chrétien pour qu'il puisse donner des fruits, c'est la connaissance de la parole, bien-aimée. Quand vous êtes en train d'étudier la parole, cette parole-là touche votre cœur et le Seigneur, quand vous êtes en train d'étudier la parole, il est en train de mettre une sémence dans votre cœur et cette semence-là va donner un arbre et cet arbre-là sera arrosé par le Seigneur et cet arbre-là va commencer à donner des fruits et vous voulez avoir des fruits qui
qui viennent du Seigneur. Et bien-aimés, parce que nous mangeons de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu, et ce qui est dans notre cœur, notre bonté, notre gentillesse, c'est ça que nous pouvons redonner aux autres. Quand les gens sont en train de chercher à nous faire du mal, ils disent du mal sur nous, ils nous culpabilisent, ils disent beaucoup de choses, ils nous jugent, c'est parce que ce sont ces douleurs-là qui sont dans leur cœur. C'est pas quelque chose qui vient du Seigneur. Et nous ne devons pas porter attention à ces choses-là. Au contraire, nous devons les aimer. Nous devons vouloir que ces gens-là puissent venir vers le Seigneur et que leur amertume puisse se quitter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est miséricordieux. Il laisse aux chrétiens le temps de pouvoir devenir des arbres qui produisent des fruits. Ça veut dire que quand nous ne sommes pas en train de produire des œuvres, nous sommes normalement inutiles. Et au lieu que le Seigneur nous déracine et qu'il nous jette au feu, il nous donne le temps pour que nous puissions faire ce que lui, il a prévu pour nous. Et c'est pour ça que les chrétiens, quand nous ne réussissons pas à prier chaque jour, quand nous ne réussissons pas à lire la Bible tous les jours, nous devons nous mettre à genoux et demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir être dans sa présence. Nous devons avoir soif de connaître la parole du Seigneur. Nous devons avoir soif de la prière. Nous devons avoir soif d'être dans la présence du Seigneur quand nous sommes des chrétiens qui sont nés de nouveau. Nous devons avoir la soif de vouloir grandir spirituellement. Nous devons avoir la soif de voir un changement qui se passe tout autour de nous, bien-aimés. Et c'est seulement en demandant au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas que le Seigneur peut nous parler. Et il a ses manières et ses façons de faire les choses, bien-aimés. Il n'y a rien de plus horrible que quand le Seigneur nous a donné des dons spirituels, que nous ne puissions pas les utiliser parce que nous avons peur, parce que nous pensons que nous allons faire des fautes. Et le Seigneur ne tient pas compte des fautes. C'est un Dieu qui est souverain. Il peut vous utiliser comme il le veut, quand il le veut et au moment où il le veut. Et nous devons seulement lui demander que sa volonté soit faite, parce que sa volonté est faite dans le ciel, sur la terre, sous la terre et partout, jusque dans le monde des ténèbres, bien-aimés, que la volonté du Seigneur soit faite dans notre vie. Bien-aimés, Dieu a faim. Il a faim, il veut absolument manger le fruit qui vient de notre arbre. Quand quelqu'un a planté une semence et cette semence-là donne un arbre et que cet arbre-là commence à donner des fruits, vous êtes impatient de commencer à manger le fruit de cet arbre-là. C'est la même chose avec notre Père qui est aux cieux. Il a faim de voir que nous sommes en train de produire des fruits qu'il peut manger. Et ces fruits-là, ce sont ces gens qui sont bénis par votre parole, qui sont bénis par votre voix. Ces gens-là qui sont bénis parce que vous êtes en train de partir dans certains lieux pour aller prêcher la parole, pour aller gagner des âmes pour le Seigneur, pour aller aider les veuves, les orphelins, les démunis, les pauvres. Le Seigneur veut vous voir à l'œuvre. La foi sans les œuvres a un souci. Nous devons avoir des œuvres, bien-aimés, parce que quand nous n'avons pas des œuvres, ça veut dire que nous sommes inutiles et on doit nous arracher parce que nous sommes en train d'occuper la terre pour rien du tout. Et le Seigneur ne veut pas que nous arrivions à cette étape-là, d'être des arbres qui ne produisent pas des fruits. Un chrétien qui a déjà fait 3 ans, qui est né de nouveau et qui n'a toujours pas étudié la parole et qui ne sait toujours pas prier, qui ne sait toujours pas chasser les démons lui-même, qui ne sait toujours pas prier pour lui-même et qui est toujours petit bobo, il part chez le pasteur. Petit bobo, il part chez le pasteur. Petit problème, il part chez le pasteur. Petite maladie, il part chez le pasteur. Bien-aimés, c'est quand que nous allons grandir, c'est quand que nous allons être autonomes, c'est quand que c'est à notre tour de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Un arbre qui produit des fruits, c'est un arbre qui est en train de faire que d'autres gens puissent bénéficier de quelque chose. Et ça veut dire que nous sommes en train de porter des fruits. Et tout chrétien
qui est né de nouveau doit vite apprendre à être un intercédeur. Ça veut dire quelqu'un qui est en train de prier pour les autres. Et quand vous regardez tout autour de vous, vous entendez les problèmes que les gens ont, vous entendez les maladies que les gens ont, vous entendez les problèmes de finances que les gens ont, vous entendez les problèmes que nos pays ont. Bien aimés, comment les chrétiens ne peuvent pas prendre le temps de commencer à demander au Seigneur que sa faveur se manifeste dans notre société, que sa gloire se manifeste dans notre société. Vous voyez, quand les païens sont en train de mettre leur musique forte partout, les chrétiens sont en train de prier comme des pigeons à voix basse. Pourtant, nos enfants sont en train de tomber dans la drogue, nos enfants sont en train de tomber dans l'alcool, nos enfants sont en train de tomber dans la pornographie, la masturbation, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, la fornication, l'adultère. Le monde est en train de chavirer et le peuple de Dieu doit se lever tôt le matin pour ouvrir leur bouche, pour crier vers le Seigneur, pour demander au Seigneur de se manifester, de venir pour nous aider parce que le monde est en train de connaître des moments très difficiles et nous, en tant que chrétiens, nous avons ce droit-là d'intercéder pour les autres, de prier pour les autres, de se mettre à la brèche pour les autres, pour qu'un changement, pour que quelque chose puisse changer. Et quand les gens pensent qu'il se suffit eux-mêmes, c'est pas grave. Laissez-les penser ce qu'ils ont besoin de penser. Vous devez être là. Montrez votre amour. L'amour pour les autres commence par intercéder, prier pour les autres. Et vous savez, bien aimés, quand d'autres gens sont en train d'intercéder pour vous, ils vont subir beaucoup les attaques, mais ça, ce n'est pas votre problème. C'est le Seigneur qui a une alliance avec eux. C'est le Seigneur qui a une relation avec eux et qui sait pourquoi il a choisi ces gens-là, pour que ces gens-là soient à son service, en train de travailler pour intercéder, pour prier pour les nations, pour votre pays, pour vos gouvernements. Et bien aimés, vous devez être parmi ces gens-là qui sont des arbres qui sont en train de produire des fruits. Vous devez avoir des œuvres bien aimées.